Ici, on est à Vérac, à Lagoto, et on est sur une station de traitement des eaux usées exploitée par Limoges Métropole. Donc une petite station de traitement des eaux usées qui traite la pollution d'environ 100 personnes. Pauline Lanné est la fondatrice de Ferrotech, une jeune entreprise basée à Limoges, spécialisée dans le traitement du phosphore des eaux usées via un procédé innovant appelé Phosphère. L'objectif de ce démonstrateur du procédé Phosphère, c'est traiter le phosphore des eaux usées. Les eaux usées, lorsqu'elles sortent des maisons, elles vont passer par des stations d'épuration où elles sont traitées avant d'être envoyées au milieu naturel. Et sur les petites stations de traitement des eaux usées, aujourd'hui, on n'a pas de solution pour traiter un des contaminants qui est le phosphore, enfin les phosphates en forme majoritaire. Donc notre procédé, on le met à la sortie de la filière qui est déjà en place, de la station qui est déjà en place, pour venir capter ce contaminant. L'eau traitée passe ensuite à travers des roseaux afin d'être filtrée une ultime fois, puis se jette dans le ruisseau en contrebas du village. Ce projet, innovant et réfléchi, avait besoin d'un test grandeur nature. Et là encore, le choix de la station de Lagoto n'est pas dû au hasard. Quand on est sorti de l'université avec ce projet de recherche, l'objectif c'était de pouvoir implanter un démonstrateur sur une station qui ne soit pas trop loin de la fac de sciences, qui soit également équipée en électricité, qui dispose d'assez de place puisque notre démonstrateur prend quand même une surface certaine. Donc Vérac était le choix le plus pertinent au vu de ces critères-là. Aujourd'hui, le coût du démonstrateur, qui a été donc supporté ce coût par Limoges Métropole, il est aux alentours de 140 000 €. Mais à terme, l'objectif, c'est que cet investissement important de la métropole nous permet de proposer une solution à moindre coût. L'objectif maintenant, c'est de pouvoir commercialiser le procédé, donc toujours en gardant un adossement scientifique, un pied dans la recherche pour optimiser les services, mais dès 2025, enfin fin 2025, début 2026, pouvoir commercialiser les premiers procédés. Ce dispositif, il est à destination des collectivités qui exploitent des petites stations d'épuration et qui n'ont pas aujourd'hui de solutions qui sont adaptées à leurs contraintes. Donc des contraintes de budget, des contraintes aussi d'équipe, puisque les solutions qui existent aujourd'hui pour traiter le phosphore, elles demandent du temps, elles demandent des compétences, elles demandent d'avoir du personnel qui passe régulièrement sur la station. Et dès qu'on est en milieu rural avec des petites stations, c'est plus possible de répondre à ces contraintes-là avec les solutions actuelles. Après la station de Vérac, direction Limoges et l'espace Esther Technopole, là où se trouve l'Avrul, l'incubateur qui permet à la start-up Ferrotech de se développer d'un point de vue scientifique, mais aussi économique. J'ai intégré l'incubateur en décembre 2024, ça fait 6 mois maintenant que je suis là, et ça me permet donc de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, donc pour m'aider à construire le modèle économique, pour définir la stratégie d'entreprise, bénéficier aussi de locaux et d'un adossement scientifique au laboratoire de l'IM de l'Université de Limoges. Après avoir terminé sa thèse, Pauline se lance dans l'aventure entrepreneuriale pour donner vie à ses recherches. Mais troquer sa blouse de scientifique contre le costume de chef d'entreprise n'est pas si simple. Ça se fait pas tout seul, quand on est en laboratoire, qu'on est scientifique, de devenir un chef d'entreprise. Je suis passée par plusieurs étapes, donc déjà il y a un cheminement personnel à mettre en place, et puis j'ai obtenu mon diplôme étudiant-entrepreneur. Je me suis engagée vraiment dans une démarche entrepreneuriale. Donc le projet était lauréat du prix Pépite France et également du concours national iPhD proposé par la BPI. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait au quotidien lorsqu'on est scientifique, lorsqu'on est chercheur. Et en même temps, il y a toujours ce côté de découvrir de nouvelles choses, de s'approprier de nouvelles connaissances, compétences, qui fait qu'il y a cette étincelle aussi, ce côté très passionnant d'aller toujours ouvrir son monde, ses connaissances dans un autre domaine. Des connaissances et une innovation qui se mettent en place grâce à l'incubateur qui propose, outre l'aide à la création d'entreprises, la mise en relation avec les élus locaux. Cela a donc permis ici l'installation du projet Phosphère organisé par la direction du cycle de l'eau de Limoges Métropole. C'est une station qui habituellement n'a pas de traitement complémentaire sur le phosphore. Et donc pour adapter ce type de pilote, on a donc avec l'université et le centre technique de l'eau dimensionné les ouvrages qu'ils allaient donc avoir besoin pour réaliser tout leur plan d'expérience. Et donc ça commence par connaître les débits en entrée, en sortie de la station, connaître les besoins en alimentation pour le pilote, en termes de vitesse de passage, en termes de temps de contact avec les réactifs.
Donc c'est à partir de plusieurs données d'entrée qu'on arrive à dimensionner la taille du pilote. Ce projet a pour but d'être installé à la campagne, mais soutenu par Limoges Métropole, qui voit ici une amélioration économique et écologique des zones rurales de l'agglomération. On est vraiment dans notre rôle de soutenir toute initiative qui peut être bénéfique pour les administrés. D'autant plus nous à Limoges, avec le territoire de transition hydrique, le projet que l'on porte, le projet de territoire que l'on porte depuis le début de la mandature, depuis 2021. C'est un exemple, parmi peut-être d'autres aussi qui sont en cours, sur des jeunes start-up qui essayent donc des nouveaux systèmes. Et nous, on doit être en appui pour qu'ils puissent mettre en action leurs projets, leurs travaux. Un projet 100% local, imaginé à la faculté de sciences de Limoges, piloté à Esther Technopole, conçu à Vérac et soutenu par la métropole, ce qui prouve encore une fois que Limoges est bel et bien une terre d'innovation.